Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle comme d'habitude que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader avec des effets de levier. Vous pouvez également faire du copy trading en automatique et vous pouvez également staker vos crypto-monnaies sur la plateforme, donc en utilisant le yield. Pour plus d'informations, vous retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo et vous avez également tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également télécharger et installer l'application PrimeXBT sur votre smartphone iOS. Donc pour ça, vous rendez sur la page d'accueil du PrimeXBT et tout en bas, vous avez le lien pour télécharger et installer l'application. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, pour résumer, la semaine dernière, je vous avais présenté un peu mes différents scénarios. On était venu retester le bas du canal. Je vous avais dit soit on a un rebond sur le bas du canal et on repart dans un truc bullish, ce qui était extrêmement faible comme probabilité. Ça, je vous avais dit la semaine dernière, que les probabilités de faire le scénario en vert étaient quasi inexistantes. Et moi j'étais plutôt, je vous avais dit au contraire qu'il y avait de très très fortes probabilités de venir break notre canal, l'énorme canal dans lequel on évoluait depuis fin juillet, et que si on venait le casser, on pouvait entrer dans une cascade de liquidation, ce qui était le scénario que je vous avais présenté en rouge ici. Donc là c'est exactement ce qui s'est passé en fait. On a eu cette semaine en fait on est venu retaper une première fois le bas du canal. On a eu un rebond acheteur, donc un petit rebond acheteur au niveau du canal, ce qui est normal parce c'est quand même une bonne zone de support. La ligne de tendance qu'on avait ici, c'était un bon support, donc on a retrouvé des acheteurs, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, c'était un bull trap, c'est-à-dire que là, on est venu, on a eu un petit rebond d'arrachat. Première grosse résistance dans laquelle on est venu taper ici en rouge, résistance des 58 000, 59 000, on a été rejeté. Et ensuite, on est venu break le canal. À partir de là, c'est suivi une cascade de liquidation. Ce que je vous avais dit la semaine dernière, qu'il y avait de fortes probabilités de se produire si on venait casser, break en fait le canal, parce que là c'était vraiment un canal géant, dans lequel on évoluait depuis beaucoup trop longtemps. Donc les patterns comme ça sur Bitcoin en général, ça n'a pas des durées de vie qui sont infinies. Au bout d'un moment, on vient les casser, et plus ils durent longtemps, plus ils sont gros, et plus quand on les break, le break il est violent. Que ce soit baissier ou haussier d'ailleurs, peu importe la direction, les breaks sont toujours ultra violents. Donc là on est venu breakdown le pattern, on est venu le casser, et à partir de là on est venu enfoncer tous les supports qu'on avait. Donc là je vous avais dit on avait quand même un bon support ici, dans cette zone au niveau des 49 000 $, 50 000 $. Mais même ce support là on est venu le traverser, et on a eu une énorme mèche de liquidation qui est venue taper justement le support majeur qu'on avait juste en dessous, que je vous avais donné. Donc celui-ci au niveau des 40 000, 41 000 $. Donc ça c'était le second support majeur qu'on avait juste en dessous. Vraiment gros support majeur que je vous ai donné également il y a plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et donc là on est venu valider le scénario qui au final avait le plus de chances d'arriver. Donc c'est ce que je vous avais dit en fait la semaine dernière. La semaine dernière je vous avais dit il y avait trop de permabull, trop de petits malins qui pensaient qu'ils rachetaient les bottoms à chaque fois sur BTC intérieur du canal. Donc voilà, les bulls commençaient un peu à transpirer, les permabulls ils étaient un peu en panique, mais ils n'étaient pas encore totalement en PLS. C'est ce que je vous avais dit la semaine dernière. Il fallait qu'on vienne les défoncer et les liquider rect vraiment les bulls beaucoup plus violemment, pour commencer à faire douter les permabulls, ceux qui sont tout le temps bullish en fait, et qui pensent qu'à chaque fois ils rachètent les bottoms alors que non. Et voilà, les faire douter un maximum, faire vendre les mains faibles, ce qui là je pense a déjà été le cas sur cette mèche. Là je pense qu'il y a eu quand même un bon panic sell. Donc là les whales typiquement elles se sont repositionnées à l'achat ici. Donc là il y a eu énormément de rachats. Donc les gros portefeuilles, la smart money sont venus racheter refil en fait du Bitcoin et des crypto-monnaies. On le voit aussi sur les altcoins, il y a eu des très grandes mèches. Donc là voilà, il y a eu vraiment beaucoup de rachats ici.
Il est possible là, par contre, en revanche, qu'on ait fait un bottom. C'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, ça y ressemble. Généralement, quand on a des grosses candles comme ça avec énormément de rachats, ça veut dire que même si on repart dans un truc bear plus tard, ce qui peut être le cas hein, largement, là pour l'instant, on a eu une grande mèche avec énormément de liquidation, mais il n'y a pas encore eu vraiment de stabilisation. Là maintenant, il faut attendre une stabilisation des prix pour pouvoir se repositionner. À la rigueur, là, on est quand même sur des niveaux de prix qui sont intéressants par rapport à ce qu'on avait il y a un mois. Donc on peut même commencer à se repositionner, à racheter avec des petites quantités. Maintenant, c'est vraiment racheter intelligemment et mettre des ordres d'achat sur des niveaux de prix qui sont voilà, sur des supports et des niveaux de prix qui sont intéressants. Et à partir de là, bah, comme je vous l'ai dit, ici on a eu une énorme candle, énormément de rachats, on voit sur cette bougie en daily pour le moment. Moi je vais attendre de voir quand même la clôture de la bougie en daily, là, voir comment elle va clôturer. Si on a une bougie franchement qui clôture comme ça aujourd'hui, pour moi ça veut dire que là on a fait un bottom. Alors peut-être qu'il va être au test, hein, c'est pas impossible. Généralement quand on a des candles, vous voyez comme ça avec des très grandes mèches, souvent plus tard on est retesté au niveau du bottom. Mais après, ça veut dire que là, déjà, on a une énorme zone de support ici. Donc là, ici, toute cette zone entre, on va dire, 40 000 et 42 000 $, c'est une énorme zone de support qui peut être retestée plus tard, mais en tout cas, ce sera une bonne opportunité d'achat. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire pour cette semaine. Donc là, maintenant, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Le pattern a été break, donc là maintenant le canal il est terminé. On a eu une autre petite cascade de liquidation, là les bulls ils sont rects, ils sont en PLS. Il y a eu pas mal de panic sell, et donc là maintenant les whales vont recommencer très probablement à se repositionner sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc on va venir se stabiliser, là ça remonte pas tout de suite. Généralement quand on a des grosses tendances bear, là comme c'est le cas depuis mi-novembre, en gros depuis qu'on a venu faire le dernier ATH sur Bitcoin, on a été tout le temps en position bear. Donc là ça ne va pas remonter comme une fusée tout de suite directement. Comme je vous l'ai dit, il faut attendre maintenant qu'on se stabilise. Et prochaine zone de réaccumulation, on va dire de stabilisation, là ça sera une bonne opportunité, selon moi. Je vous le redirai de toute façon dans les prochaines vidéos, mais ce sera des bonnes opportunités d'achat. Voilà, donc la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, pour le référencement c'est pas mal. Puisque voilà, moi, comme vous pouvez le constater, je vous donne au final des bons scénarios, et systématiquement je vous donne les scénarios qui ont le plus de probabilité de se produire. Et 9 fois sur 10, pour moi ça marche. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.